Si vous voulez bien. La parole est à Madame Warzé-Cavrennes. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comme le suggère ce titre, on ne peut plus alambiqué. Il s'agit donc d'un décret fourre-tout. Pour citer Madame la Ministre, le gouvernement a fait le choix d'un projet de décret qui ne concerne que des mesures expérimentales, techniques, correctrices ou de régularisation de pratiques administratives, mais qui ont toutes un dénominateur commun, l'organisation pratique de l'enseignement, à l'exclusion de toute disposition statutaire. À travers toutes ces modifications plus ou moins importantes d'un certain nombre de législations, sans forcément qu'elles soient liées entre elles, on se retrouve face à un texte quasi illisible, en tout cas peu accessible, tant pour le citoyen que pour nous, les parlementaires. Même si je me réjouis de certaines adaptations décrétales qui répondent à une véritable attente du terrain, comme la possibilité pour une école fondamentale de bénéficier d'une année supplémentaire dans le cadre de la dérogation à 80% de sa population scolaire minimale, je reste circonspecte pour bien d'autres. En l'occurrence, certaines craintes ou réserves déjà exprimées au niveau du calcul de l'indice socio-économique et de la répercussion sur l'encadrement complémentaire dans l'enseignement différencié, ou encore certaines mesures liées au boom démographique qui reviennent toutefois dans ce texte. J'ai également soulevé en commission la problématique de certains engagements pris par le gouvernement et soumis a posteriori à l'approbation du Parlement avec un effet rétroactif non négligeable. Sans remettre en cause la pertinence de la mesure, je fais notamment référence aux périodes complémentaires de psychomotricité qui ont été attribuées en 2017, en octobre 2017, à des agents nommés afin d'éviter leur mise en disponibilité suite à l'attribution des postes APE. Madame la Ministre a justifié cette façon de procéder en commission. Néanmoins, afin d'éviter toute incertitude juridique, il serait pertinent d'éviter à l'avenir de telles façons d'agir et de légiférer. Si l'on peut espérer, comme l'a dit Madame la Ministre, que ces modifications poursuivent l'objectif d'améliorer le fonctionnement du système scolaire et le quotidien des acteurs de l'enseignement, pouvoir organisateur, direction et enseignants au bénéfice des élèves, nous ne pouvons aujourd'hui l'attester. Compte tenu de ces éléments, vous comprendrez que mon groupe posera, comme en commission, un vote de prudence en s'abstenant sur ce décret. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.